Bonjour, c'est Baptiste. Bienvenue dans votre séance Vita Fede. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement avec le thème le sol. Donc pour ça, vous aurez besoin peut-être d'un petit tapis et puis de pas grand-chose d'autre à part votre courage et votre bonne humeur. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être des mouvements issus du monde des arts martiaux, du monde des déplacements animaliers, fitness, des choses un petit peu originales. Ça va vous permettre un petit peu de varier vos séances de façon très ludique. Voilà. Donc on va commencer par une mise en route progressive. Voilà. Donc on va simplement utiliser les chevilles et puis les poignets. Commencez à faire bouger le corps tranquillement chez vous. Voilà, vous posez votre tapis, faites un petit peu de place autour de vous. Progressivement, vous allez voir, on va transpirer. Ça va être sympa. Donc on essaye de bien avoir une belle amplitude. Pour les personnes qui auraient des problèmes de poignet, voilà, faites-le sérieusement. Ou même certains mouvements, je vous déconseille, ou voilà, vous les adapterez chez vous en fonction de votre ressenti. Voilà, on insiste bien, on peut même continuer sans se tenir les mains. Faire bouger un petit peu au niveau de nos coudes aussi. Allez, on va passer dans la position du 4 pattes. Et là, tout simplement, je vais chercher à repousser le sol, mais sans plier mes bras. J'essaye d'articuler là au niveau de ma ceinture scapulaire. Ça, voilà, au niveau ressenti, c'est pas toujours évident. Prenez le temps de le faire. Ceux qui sont habitués à ça, je vous mets une petite variante tout de suite. Regardez, avec les genoux décollés. Voilà, on a tout de suite plus de poids de corps. Pour les autres, on reste là. Ici, les genoux dans le sol. On verrouille vraiment nos coudes. On en fait quelques-uns. Allez, on enchaîne ensuite en avançant un pied à hauteur de la main si possible. Je fais des rotations avec mon genou. L'idée, c'est de mobiliser surtout la hanche. Je rappelle que le genou, c'est une articulation fixe qui bouge que dans un sens. Là, le but, ce qu'on vise, c'est vraiment au niveau de notre hanche. Encore une fois, comme tout à l'heure, là on va passer de l'autre côté, s'il y en a qui veulent. Hop, voilà, on peut venir sur la jambe tendue. Ça demande un petit peu plus de gainage. On change de sens, on varie. Voilà. Ok, super. Allez, on va passer dans la position assise. Cette fois-ci, je vais enlever le tapis parce que je pense qu'il va plus me gêner pour cet exercice-là. Une jambe tendue, une jambe fléchie et on va passer sur une fuite arrière. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qu'on voit notamment dans les arts martiaux. Voilà, ça va être de se reculer ici, hop, du côté de la jambe qui est tendue. Côté de jambe tendue, voilà, je viens mettre mes mains sur le côté à l'arrière, hop. Ici, j'alterne. Hop, je transfère mon poids vers l'arrière. Je viens me rasseoir. Hop, je bouge ma main pour laisser passer la jambe. Regardez, là, hop, j'enlève ma main ici pour être bien souple. On alterne. On commence à mettre un petit peu de rythme. Vous devez sentir les hanches là, voilà la mobilité que ça demande. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Faites en fonction de vos possibilités. Allez, un dernier pour finir. De l'autre côté. Super. Cette fois-ci, on va venir repousser le sol. On va décoller les fesses. Ici, je viens décoller les fesses. D'accord? Donc là, ça demande un peu de travail au niveau des bras et des épaules. Je vais balancer les genoux vers l'avant. Je vais venir dans la position du pont. Et je vais revenir vers l'arrière. Je garde le poids sur les talons et sur les mains uniquement. D'accord? Voilà. Voilà.
Je vous avais promis, on monte en température progressivement. Soufflez bien. Important de garder les épaules bien verrouillées, bien dans la bonne position. Voilà. Ne relâchez pas ici en ayant les épaules qui viennent vers les oreilles. Je vous conseille de vous mettre pieds nus pour des séances comme ça, vraiment pour bien ressentir le sol. Allez, un petit dernier. Ok, super. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. C'est un petit échauffement spécifique pour les mouvements au sol. On va voir la position, notamment les déplacements. Donc déplacement du quatre pattes. Donc là, on est vraiment plus sur les animaux. On appelle ça le déplacement de l'ours. Je vais bouger mains et jambes opposées en même temps. Donc là, au niveau de la synchronisation, voilà, ça va être important. Chez vous, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est pas grave. Regardez, sur quelques mètres, ici, j'arrive à avoir ces déplacements-là. Le but, d'avoir les genoux le plus proche possible du sol sans le toucher, pour vraiment activer les muscles des jambes. Voilà, ça c'est vraiment super. Ça demande du gainage, du travail des jambes. Voilà. Et on peut simplement s'amuser à varier là ensemble. Regardez, hop, juste sur 2 pas. Tac, tac. Et là, regardez, hop, la même chose sur les côtés. D'accord ? Toujours le dos bien grandi, bien droit. Je bouge toujours les membres opposés en même temps. Main droite et pied gauche. Et inversement. Vous avez vu ? Pas besoin de trop de place. Allez, et pour terminer, en circulaire. Voilà, on va faire un tour dans un sens, puis dans l'autre. C'est toujours les opposés. Cette fois-ci, ça demande un petit peu d'ouverture de hanche. Voilà, on pivote sur nous-mêmes. S'il faut, on fait une petite pause, il n'y a pas de souci. Moi, je vais les enchaîner. Vous mettrez la vidéo en pause si vous avez besoin. Cette fois-ci, on va tourner sur nous-mêmes. On va faire des rotations. Voilà, on va commencer à passer de l'autre côté. Hop. Regardez, c'est les membres opposés. Toujours, là, je décompose vraiment avec vous. Hop, qui bougent en même temps. On essaie de bien maîtriser le mouvement. Voilà. L'avantage d'être pieds nus, là, voilà, c'est vraiment que je vais pouvoir freiner dans le sol. Je vais vraiment pouvoir ressentir ce que je fais. Et on va s'amuser, on va rajouter un petit truc là-dessus. Hop, on va repousser ici et pousser la main. Hop, en direction du plafond. Vous allez voir, ça va donner ça. Du coup, l'enchaînement. Hop, je repars de l'autre côté. Je me retourne comme tout à l'heure, mais au lieu de reposer la main, paf, je pousse. J'essaye d'aligner le bassin avec les genoux et les épaules. Voilà, ça c'est un super mouvement qui est bien complet. Allez, j'espère que vous suivez toujours. S'il y a besoin, vous prenez votre petite pause. C'est pas un problème. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Hop. Et le dernier. Hop. Voilà, ici. Je reste avec vous de ce côté-là. Et cette fois-ci, on va voir le déplacement de l'araignée. Comme tout à l'heure, le 4 pattes. Hop. Je bouge les membres opposés en même temps. Sur du avant-arrière, tout simplement. Voilà, on commence à bien transpirer tous ensemble. C'est très efficace les déplacements. Et comme tout à l'heure, pas de surprise. Hop, déplacements latéraux. Pour la coordination, c'est super. Attention de ne pas avoir trop les épaules qui remontent. De ne pas être trop ici, la tête dans les épaules. Repoussez-vous bien. Engagez tout le tonus que vous avez au niveau de vos épaules et de votre dos. Et comme tout à l'heure, allez, on fait un petit tour sur nous-mêmes. Le principe reste le même. Faites attention à notre posture. Surtout au niveau de vos épaules. Pas aller vous blesser là-dessus. Allez, on repart dans l'autre sens.
On va soulager un petit peu le haut du corps. On va travailler un petit peu plus sur les jambes tout en restant au sol. Voilà, en fonction de votre mobilité. Ici, on va travailler avec les genoux écartés. Simplement, petit appui sur les mains. Voilà, des tout petits mouvements, petite amplitude. Je cherche ici à avancer et me repousser. Hop. Hop, regardez, j'en profite, je m'essuie un petit coup. Voilà. Cette fois-ci, on va resserrer les genoux. Donc là, on aura un petit peu plus d'engagement sur les bras. Vous devez ressentir vraiment l'appui que vous devez prendre dans les mains, qui est très important. Les bras verrouillés, comme tout à l'heure. Vous vous souvenez à l'échauffement, là, quand on faisait repousser le dos. Et bien là, ça sert parce qu'on a vraiment tout le poids du corps, hein, à un moment donné, sur les bras qui sont verrouillés. D'accord ? Alors, tout en restant au sol. Alors après, tout le monde n'a pas la même mobilité. Il y en a qui sont là en bas, d'autres qui sont ici. Ça, c'est pas un souci. On va venir le faire latéralement. Donc là, on va être plutôt sur quelque chose. Voilà, le déplacement du singe. On essaye de vraiment amortir la pose des pieds. Si ça va bien. Hop. Si ça commence à être dur au niveau des jambes, regardez ce que je fais. Je triche un petit coup, je me relève, je prends une transition. Ici. Hop là. Voilà. Je soulage mes jambes. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Si vous avez un petit peu plus de place, ben voilà. Chez vous, si c'est grand, si vous avez un grand salon, une grande salle de sport, ou même dehors, plus de place, on peut en faire plusieurs. Allez, dernier pour le retour. Et voilà. On en profite pour boire un petit coup, se dégourdir les jambes. Après ça, les jambes ont été bien sollicitées. Et cette fois-ci, on va avoir des enchaînements de mouvements pour terminer. Je vous l'avais promis, on monte en intensité. Alors, le premier que je vous ai prévu, celui-ci. Alors, on va partir d'éléments qu'on connaît, qu'on a vu ensemble. Hop, la posture, 4 pattes, genoux décollés. Je vais venir mettre ce qu'on appelle le side kick. C'est tout simplement coup de pied sur le côté. D'accord, ici, sans toucher le sol. S'il y a besoin, je laisse toucher le sol. C'est pas grave. D'un côté, de l'autre, hein, avec les rotations qu'on a également vues. La pompe à 4 pattes, donc la mobilité du bassin, des hanches, je cherche à rapprocher. Et enfin, je marche sur les mains pour venir dans la position du gainage et revenir. Et on va l'enchaîner quelques fois. Allez, on est parti. À gauche, à droite, la pompe. Et ensuite, je marche sur les mains. Voilà, j'essaye de faire au moins 3-4 pas avec mes mains. Et je suis reparti. Allez, on va essayer de mettre un petit peu de rythme. On va le faire quelques fois ensemble. Hop, une fois que vous avez l'idée chez vous, voilà, ça peut vous aider. Oula, j'allais partir en pompe. Hop, hop. La pompe, elle est ici. Voilà. Vous devez bien sentir les triceps qui travaillent et la mobilité du bassin que ça. Hop. Allez, je vous montre une dernière sur la variante. Là, regardez, la transition. Voilà, on peut le faire un petit peu plus dynamique. Hop, on s'approche plus ou moins du sol. Ça va être vos variantes à vous. Tout le monde peut le faire, même en prenant des pauses. Allez, un dernier. Voilà. À nouveau, on peut dégourdir un petit coup les jambes. On va voir ensemble un dernier enchaînement. Alors, là vous allez reprendre vos tapis. Je vais enlever mon petit boîtier pour pas être gêné. Alors, je vais vous montrer ça. Et puis ensuite vous adapterez la place dont vous avez besoin. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler sur moi-même. Je vais chercher à prendre le moins possible d'appui au sol.
ici. Hop, je reprends appui. Ici, on va faire un mouvement qui ressemblerait au crapaud. Hop, hop. Ensuite, je viens monter le bassin, les jambes tendues. Je viens toucher la cheville. Hop, je repars dans la position planche, je tiens bien mes abdos. Et je viens toucher l'autre cheville. Je repose au sol. Hop, je roule de l'autre côté. Voilà, vous avez compris. Hop, je roule, j'essaie de toucher le moins possible le sol. Hop. Je viens toucher mes chevilles ensuite. Allez, on en fait encore 2 ensemble. Hop, ici on essaie d'avoir bien les bras tendus. Tout de suite on remonte. Donc vous avez une transition en fait qui est une pompe. C'est un petit peu déguisé, c'est pour vous faire travailler sans que vous vous en rendiez compte. Voilà, allez. Dernier aller-retour. On essaye de ne pas lâcher. À chaque fois là on repense bien à repasser en planche. On verrouille notre gaine, notre sangle abdominale. Hop, voilà. Je termine ici. Voilà, j'espère que cette petite séquence vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées d'enchaînement, des choses qu'on peut mixer les unes avec les autres. Et puis, au plaisir.